No! God, please, no! 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 Yo les gars, athlète Call of Duty numéro 1 ici, le meilleur joueur de l'histoire. Et Modern Warfare a été montré pour de bon. Pour les fans du zombie, il n'y aura pas de zombie sur Modern Warfare, ça a été confirmé. Il y aura le zombie sur Black Ops 4, ça va continuer, mais il n'y en aura pas sur Modern Warfare. Ce qui est une bonne chose parce que personnellement je commence à faire une overdose de zombies honnêtement. Mais honnêtement, qu'est-ce que Call of Duty va devenir avec Modern Warfare, avec Black Ops 5, l'avenir de Call of, pour ceux qui ne savent pas, soi-disant un nouveau Black Ops arrive en 2020. Alors c'est intéressant de voir aussi comment Treyarch vont répondre à la situation. Donc pour ceux qui ne savent pas honnêtement, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, les premières impressions sont hyper importantes. Pour un jeu, un film, de la musique ou peu importe, c'est hyper important que vous ayez une bonne première impression. Parce qu'après vous allez abandonner le jeu. World War 2 m'a donné une hyper mauvaise première impression à la bêta et à sa sortie. Et donc pour moi le jeu était mort dès le début. Donc maintenant pour Modern Warfare, qu'est-ce qui se passe? On va regarder les points positifs et après le moins bien de ce qui s'est passé. Vous devez savoir que j'ai pas du tout joué au jeu, mais je pense avoir quand même une bonne idée de où est-ce que je me situe par rapport au jeu. Et après de comment Treyarch vont répondre à ça, parce qu'une nouvelle fois, je pense que Treyarch ont quelque chose à faire dans toute cette situation et l'excitation qu'il y a autour de Modern Warfare. Donc maintenant le jeu a été montré et honnêtement par rapport à ce qui m'a vraiment impressionné déjà c'est les maps. Ils ont dit que les maps seront plus juste des maps à 3 lignes basiques comme Black Ops 4, World War 2 ou même Infinite Warfare. C'est enfin des vraies maps avec de la substance et quelque chose d'intéressant derrière ces maps. Parce que les maps des récents Call of Duty, j'ai envie de me suicider après 2 games de suite. Elles sont toutes similaires, copier-coller et vous savez comment je me sens par rapport aux maps de ces récents jeux. Elles sont juste mauvaises et ennuyantes, en tout cas pour moi personnellement. Et une nouvelle fois, il n'y a pas besoin d'avoir des maps type Call of Duty Ghost qui mesurent 6000 mètres. Mais il faut un mixte entre les deux. Et donc map Modern Warfare 3 ou Modern Warfare 2 ou même Black Ops 2, c'est ce qui est nécessaire. Et sinon un autre truc que j'ai vraiment aimé, c'est que les maps sont gratuites aussi, donc les DLC sont gratuits. Donc maintenant c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, ça va dépendre. Et ça c'est une des choses qui peut tuer le jeu à fond, c'est que si les maps sont gratuites et qu'il n'y a plus de Season Pass, ils vont définitivement perdre de l'argent dessus. Alors comment ils vont faire pour récupérer cet argent? Vous l'avez deviné, les microtransactions. Et personne aime les microtransactions à part si vous êtes un retardé, que vous avez un problème. Personne ne veut payer plus pour avoir des armes supplémentaires. Et s'ils ont besoin de faire plus d'argent, croyez-moi, ils pourraient abuser les microtransactions et enterrer ce jeu en quelques semaines. Donc maintenant, j'espère pas qu'ils vont le faire, mais il y a des bonnes choses et on peut pas tout le temps avoir que des bonnes choses. Alors personnellement, c'est vraiment là où je m'inquiète le plus. Sinon, il y avait une personnalisation d'armes qui s'appelle Gunsmith qui m'a vraiment impressionné. Donc maintenant, vous avez tellement de personnalisation. Le système de classe est le point le plus fort de ce jeu pour l'instant et je vais expliquer pourquoi. Mais vous pouvez créer tellement avec vos armes. Et certaines armes ont jusqu'à 30, 40 accessoires dessus. Donc vous pouvez faire énormément. Et par exemple, l'AK-47 est dans le jeu mais pas l'AK-74U. Mais si vous personnalisez suffisamment votre arme, vous pouvez avoir l'AK-U dans le jeu. Donc c'est vraiment bien parce que une nouvelle fois, Call of Duty sort à chaque année. Il faut quelque chose de nouveau et ça c'est la grande nouveauté je suppose. Donc il faut un truc qui va vous permettre de rejouer constamment au jeu. Maintenant c'est une super idée, ça me plaît beaucoup parce que vous allez tellement personnaliser vos armes et trouver différents moyens d'améliorer votre classe. Donc moi cette idée me plaît. Maintenant au système des classes, ce qui me plaît c'est qu'ils sont de retour avec un système des anciens Call of. Enfin, merci. Le problème des récents Call of Duty par exemple de Black Ops 4 c'est que les atouts du jeu sont tellement faibles que en fait personne prend d'atouts dans Black Ops 4 et que vous blindez votre arme d'accessoires et les atouts sont inutiles. Donc maintenant vous pouvez faire la même chose, vous pouvez toujours blinder votre arme d'accessoires, mais vous pouvez aussi mettre des atouts parce que vous pouvez avoir 3 atouts et 5 accessoires sans avoir de points à dépenser comme par exemple dans Black Ops 4. Donc maintenant c'est une idée de génie, bravo Infinity Ward. Jusqu'à maintenant c'est la meilleure idée de ce jeu pour l'instant, ça me plaît vraiment, les armes me plaisent et surtout ce qui me plaît le plus, le son des armes. J'ai eu un orgasme d'oreille quand j'ai entendu le son des armes, c'est fantastique. Donc maintenant bien sûr c'est juste un détail honnêtement, c'est pas ça qui va faire que c'est un bon jeu ou un mauvais jeu, mais c'est quelque chose qui m'a marqué en fait quand j'ai vu Modern Warfare. Ça m'a juste impressionné. Les killstreaks m'ont aussi impressionné parce que il y en a tellement, ils sont surpuissants. Alors bien évidemment comme j'ai dit j'ai pas joué donc je peux pas vraiment être sûr à 100%, mais la Moabella ou la Nuke, je sais pas exactement,
Donc ça c'est aussi bien parce que Infinity Ward ont ça et pas Treyarch, et ça peut me manquer dans les jeux de Treyarch, donc ça c'est aussi une bonne chose. Donc maintenant il y a tellement de nouveautés, et c'est ça qui me plaît, c'est que le jeu doit rester frais. Vous voyez ce que je veux dire? Quand Black Ops 4 est sorti, les gens l'appelaient Black Ops 3.5, le nouveau Black Ops 3, parce que il était apparent en Black Ops 3, vous voyez ce que je veux dire? Non, maintenant il y aura des modes de jeu 2 contre 2, donc c'est tiré de Modern Warfare 3 sur des petites maps, mais il y aura également d'autres choses comme 10 contre 10, 20 contre 20, et il y a des rumeurs actuellement de 50 contre 50. Ça c'est juste pris de Battlefield et j'adore ça. Pour ceux qui se demandent, ce jeu pour moi ressemble à un mélange de Battlefield 4, GTA 5 et de Call of Duty Ghost dans les mouvements et comment vous jouez avec les armes. Et je pourrais pas dire que ça me déplaît, mais on reviendra là-dessus après. Donc comme j'ai dit, j'ai l'impression qu'ils sont juste en train de tirer de Battlefield, pour l'instant en tout cas, les bases du jeu. 50 contre 50 sur des maps énormes. On voit ça que sur Battlefield, mais c'est bien parce que ils sont en train de peut-être, on va dire, prendre la communauté qui existe à Battlefield, même s'il y en a de moins en moins. Donc moi ça me plaît comme idée d'avoir ce genre de nouveauté, et peut-être que c'est pas formidable et que c'est pas ça Call of Duty de base, mais avoir des véhicules et du 50 contre 50, c'est quelque chose de nouveau dans Call of Duty. Et je le dis à chaque fois, quand vous sortez un jeu chaque année, vous devez avoir des nouveautés. Donc maintenant je vais aller dans ce que j'aime le moins de ce qui a été montré, et il y a quand même certaines choses. Donc maintenant la minimap, je vais pas expliquer en quoi c'est mauvais, ils l'ont supprimé et pour moi il n'y a pas de raison. Ils ont dit qu'ils l'ont supprimé pour retirer les points rouges, et que le gameplay par exemple c'est juste vous qui courez après des points rouges dans Call of, ce qui est vrai, mais la minimap sert pas juste à ça. J'ai l'impression que les développeurs sont totalement perdus, ils n'ont jamais joué à Call of de leur vie. La minimap sert à vous repérer, voir où sont vos alliés, voir où tirent vos alliés. C'est juste nécessaire dans Call of Duty, la minimap. Donc retirez les points rouges, mais au moins mettez la minimap. Et maintenant l'autre truc que j'aime pas, c'est que malheureusement vous êtes obèse dans ce jeu, on dirait. Vous êtes tellement lent, c'est incroyable comment vous êtes lent. Je veux dire, ils sont obligés d'accélérer ça, parce que Call of Duty ça a toujours été rapide, et ça c'est définitivement juste une sensation, et le jeu peut être fantastique même en étant lent, mais vous êtes vraiment lent. On dirait que vous pesez 4 tonnes, et pour moi ça me plaît pas. Je pense que les gens veulent quelque chose de chaotique, style Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, même Black Ops 2, et ça c'est définitivement pas ce qu'elle a. Honnêtement, le système réaliste et cette idée de juste vraiment simuler en fait, comme un petit peu Battlefield, ça me plaît pas trop, et je suis pas à fond derrière ça, et je pense qu'ils sont obligés de faire quelque chose pour accélérer comment vous jouez. Alors déjà on remarque aussi que vous mourrez vite, mais c'est parce que c'était en LAN, et donc ils étaient tous ensemble dans la même salle, et donc c'était pas des connexions, donc ça on peut pas vraiment juger sur comment vous mourrez vite ou pas. Il y a honnêtement beaucoup d'équipements et d'accessoires, j'ai pas vu toute la liste, il y a pas mal d'atouts aussi, donc c'est quand même quelque chose de plutôt positif. Non, maintenant j'ai l'impression aussi que le jeu va vraiment encourager à camper, ils l'ont dit eux-mêmes dans le live, qu'ils encourageaient tout le monde à jouer dans tous les styles. S'il y a un truc qui était bien, c'est que par exemple dans Black Ops 3 ou Black Ops 4, c'était tellement rapide avec le jetpack qu'il n'y avait pas vraiment de campeurs, ou pas autant que les anciens Call of. Maintenant, on dirait que c'est possible que ça revienne. Le problème en fait, c'est que les score streaks des récents Call of ont été supprimés pour le système de kill streak. Et c'est une mauvaise idée à mon avis, parce qu'il y a un système entre les deux qui s'appelle le système de point streak que deux jeux ont eu, Modern Warfare 3 et Ghost. En gros, vous êtes récompensé de par exemple demi-point pour récupérer un drapeau, et donc si par exemple il faut 12 kills pour un kill streak, vous allez pouvoir faire 10 kills et par exemple capturer 4 drapeaux, et vous allez avoir le kill streak. C'est nécessaire d'avoir un moyen de récompenser les joueurs qui jouent l'objectif, parce que sinon ça entraîne des joueurs qui jouent pas l'objectif et des joueurs qui campent, comme dans Modern Warfare 2 par exemple, ou Black Ops 1, qui étaient des jeux qui avaient pas mal de campeurs pour les raisons suivantes. Et cette communauté se plaint de la communauté. C'est paradoxal, mais à chaque fois que je parle d'un Call of Duty, les gens disent la communauté est pute sur ce Call of, et j'arrive pas à m'imaginer qu'avec le kill streak et les accessoires et les atouts qui sont mis à disposition, ainsi que le retrait de la minimap, que les gens vont pas juste camper comme des gros porcs. Pour l'instant ça a l'air d'être Camperland, mais je pourrais me tromper, et honnêtement je pense qu'ils devraient mettre ça en point streak une nouvelle fois. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour Black Ops 5? Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, Treyarch vont faire un jeu en 2020. Pour moi, le plus important dans tous les domaines, musique, film ou jeu, c'est la concurrence et la compétition. Il y a plusieurs concurrences que Call of Duty avait, et ça sera pour une autre vidéo, mais il y avait surtout
dans le studio avant, pendant l'époque d'or de Call of Duty, entre Modern Warfare 3 et Black Ops 2, cette concurrence entre Treyarch et Infinity Ward. Les deux studios s'échangeaient des idées, se donnaient des idées, mais il y avait cette concurrence parce que les deux, en même temps, étaient en concurrence de faire le meilleur jeu. Et se proposer des idées, mais aussi travailler ensemble et contre pour faire le meilleur jeu possible et le meilleur Call of possible. Cette concurrence a notamment disparu après le fait que tout le monde ait détesté Infinite Warfare et que tout le monde ait aimé Black Ops 3 et d'un autre côté que Sledgehammer soit dans la rotation. Mais si Treyarch est vraiment là en 2020 comme tous les leaks l'ont dit, et j'ai une vidéo là-dessus, alors ça veut dire que Treyarch vont devoir également se réveiller et faire quelque chose de similaire. Personnellement, j'aimerais que Treyarch fasse quelque chose de plus arcade et chaotique style Black Ops 2 parce que Modern Warfare est beaucoup plus lent définitivement et plus sérieux, et donc j'aimerais vraiment que Treyarch ça les réveille vraiment et que Black Ops 4 leur ait pris de leçon, mais aussi le succès pour l'instant qu'a Modern Warfare pour qu'ils fassent le jeu incroyable que tout le monde veuille, qui s'inspire de Infinity Ward, qui font Modern Warfare, qui retournent on va dire à moitié à leur base parce que c'est pas non plus un Modern Warfare, c'est pas similaire à Modern Warfare 2 ou 3, mais qu'ils retournent une sorte de Black Ops 1 ou Black Ops 2 et qu'ils fassent quelque chose d'arcade et rapide parce que c'est ce que je pense que tout le monde veut et honnêtement c'est ce que j'espérais retrouver dans Modern Warfare et malheureusement il n'y aura pas ça, donc c'est un petit peu ma déception par rapport à ça. Mais Treyarch a aussi le contrôle du zombie maintenant et ça c'est une très bonne chose. Comment Treyarch vont faire avec le mode zombie parce que ils sont les seuls à en faire maintenant et c'est le seul mode coop qui a eu du succès. Ne me parlez pas d'extinction ou de survie parce que ça n'a pas le quart du succès du mode zombie. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment la situation actuelle va faire en sorte que Treyarch vont éventuellement se réveiller pour Black Ops 5. Donc maintenant, donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé. Je vous dis ciao. On se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.